Bonsoir tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo ASMR en compagnie de deux copines, ou plutôt de fursuiteuses. Je vous présente Hathor à ma gauche. Vous l'avez déjà vu lors d'une précédente vidéo ASMR, à moins que la vidéo en question sortira après celle-ci. Je verrai. Et à côté c'est Kaki. Si vous êtes intéressé, enfin si vous trouvez que leurs fursuites sont magnifiques, je vous ai mis les liens de leur Instagram dans la description de cette vidéo. Soutenez-les. Et le concept de cette vidéo, bien entendu, c'est donnant-donnant. Elles vont s'occuper de ma tête avec divers accessoires, avec peigne, ainsi que brosse, maquillage, etc., etc. Vous pouvez y aller. Et en attendant, on peut peut-être discuter et surtout vous parler un petit peu du concept plutôt anthropomorphique. Si je m'endors pas entre temps. Vous qui désirez des... C'est efficace. Parce que c'est vrai que quand je fais des vidéos en solo et que c'est moi qui propose les sons, eh bien je suis tellement concentré que j'arrive pas à me relaxer. Alors que là c'est autre chose. Je comprends pourquoi vous êtes toujours autant à vouloir des roleplays de coiffeur. Parce qu'en tant que spectateur, le bruit est très satisfaisant. Et c'est encore plus efficace quand vous ressentez les sensations. Et quand ça s'arrête, je suis déçu. Alors, je disais, je vais vous donner quelques exemples de dessins animés, de BD, d'univers en rapport avec l'anthropomorphisme, avec justement le monde Fursuite, même si je suis dans ce monde depuis très longtemps mais toujours de loin. J'ai déjà fait auparavant la Contefaisal de 2 fois, j'avais accompagné mon frère jumeau, c'est une convention en Angleterre, et il faudrait que je vous parle d'un futur concept mais on en reviendra après. Et concernant cet univers anthropomorphique, il y a des jeux Nintendo qui ont beaucoup de rapport avec ça. Justement, il y a des personnages qui sont très connus dans ce milieu. C'est par exemple Star Fox. Star Fox avec Fox McCloud, Falcon Lombardi, Zippy Todd, Pépillard et Crystal, qui est apparu à partir de Star Fox Adventure sur la GameCube. Autre univers anthropomorphique avec chez Nintendo, Donkey Kong un petit peu. Bon, Donkey Kong il fait plus quand même gorille que personnage anthropomorphique, même si il y a King K. Rool qui lui il est sur ses deux pattes, mais il reste debout. D'ailleurs c'est un petit peu le concept de l'anthropomorphique, comme dans Zootopie. On prend les animaux qui s'habillent comme des humains, qui ont accès à la technologie, au langage et qui ont l'intelligence des humains, juste par rapport au design. Zootopie est un très très bon exemple. Et un autre exemple de chez Disney, c'est Robin des Bois, avec justement les renards, il y a les gros soldats crocodiles, le lion qui représente un petit peu le roi, mais il y a aussi le faux roi du coup qui le remplace. Ça fait un moment que j'avais plus vu celui-ci. En concept, non pas en concept mais en univers anthropomorphique, mais dans le monde de la BD, il y a Black Sad. J'ai jamais lu la BD mais je sais que c'est français et que je suis au courant de ça depuis un bon petit moment. Mais si on part dans l'univers du manga, le plus connu restera Beastar. Beastar qui a pu avoir un gain de popularité avec la sortie de l'anime sur Netflix, mais après avoir discuté avec plusieurs personnes, n'hésitez pas à vraiment approcher les objets. Voilà,
pas me passer de la l'ASMR. C'est extrêmement satisfaisant. Mais pour en revenir à l'univers anthropomorphique, je vous parlais de dans Black Sack, voilà Beastars. Mais il y a aussi un autre dessin animé qui n'est pas tiré d'un manga qui existe sur Netflix. C'est évidemment Agretsuko. Agretsuko qui parle justement d'une bande à roux qui bosse en tant que dans la comptabilité d'une grande entreprise et qui est également fan de death metal lors de ses petites séances de karaoké. Alors sur Netflix, est-ce que j'ai vu un autre en rapport avec cet univers? S'il y en a un autre, mais je ne sais plus comment il s'appelle. Il y a un loup gris. Je ne sais plus son nom, mais j'ai pas tout regardé. J'essaie de me concentrer du coup, c'est un peu compliqué. Alors je parle, bon jeux vidéo, il y en a d'autres aussi. Alors j'ai manga, bah, j'en ai pas d'autres en tête. C'est surtout Beastars qui m'a marqué. Akatsuko en anime sur Netflix. Ah si, en série, on va dire américaine, il y a BoJack Horseman. Mais là c'est un mélange puisqu'on a les humains et les animaux anthropomorphiques comme BoJack qui représente un cheval. Il y a aussi, comment il s'appelle, le chien, je sais jamais comment il s'appelle. J'ai regardé je crois 3 saisons mais j'ai lâché au bout d'un moment. Je trouvais que l'intrigue était... Bon, j'ai lâché au niveau de l'histoire. C'est dommage. Je trouve que c'est dommage. Mais pour en venir aux jeux vidéo, là il y en a beaucoup. Il y a Digimon. Enfin non, c'est pas vraiment de l'anthropomorphique, il y a Digimon. Non, c'est plus des créatures. Mais si, je me suis bête. Est-ce qu'on peut considérer Pokémon comme de l'univers anthropomorphique, même si c'est beaucoup lié à l'univers Fury? Mais c'est vrai qu'il y a certains Pokémon qui sont qui se rapprochent beaucoup des humains. Je pense par exemple à Felinferno, qui fait penser à un catcheur bodybuildé sur ses deux pattes. Après, attends, comment il s'appelle ce jeu? Ah mais zut, j'ai plus le... Attends, j'avais un jeu avec univers anthropomorphique, mais je l'ai oublié. Faut juste que je me souvienne. Mais avec... à force de me coiffer les cheveux, j'arrive pas à me concentrer, je vais m'endormir sur cette vidéo.
ce jeu en rapport avec l'anthropomorphisme. Je vais essayer de le retrouver là. Est-ce un jeu Nintendo? Est-ce un jeu Sega? Est-ce un jeu Sony? Ah bah, il y en a un, mais c'était pas celui que j'étais en train de penser, c'est Ratchet & Clank. Ça c'est un petit peu de l'anthropomorphisme. Par contre ça c'est bien top là, sur le coup. Ouais, parce que justement les triggers ça c'est provoqué sur le dos et au-dessus du cou, et quand faut passer un petit coup de pinceau, c'est efficace. Par contre celui-là il est tellement doux qu'on l'entend pas quand on le manipule avec les doigts. Faut vraiment le passer au... J'ai pas autant d'accessoires chez moi. Faudrait que j'en prenne pour prochain roleplay coiffeur. Ah oui, je me souviens, je vous avais dit que j'allais vous parler d'un futur projet en rapport avec les Fursuit. Sachez que fin de l'année, s'il n'y a pas de souci avec la crise sanitaire, j'irai à la FBL, donc la Fury Blacklight, c'est convention Fury à Paris. Et justement, il y a un projet SMR que je souhaite faire, mis à part faire un peu ASMR IRL pour vous présenter un peu comment ça se passe une convention Fury, c'est de faire un ASMR avec le maximum de fursuiteurs. Étant donné que la Fury Blacklight, comme la majorité des conventions, ça se passe dans un hôtel. Par exemple, quand j'avais fait la Confusa, c'était au Hilton à Birmingham. Et en plus, c'était magnifique puisqu'il y avait la totale, il y avait piscine, jacuzzi, salle de sport. Bon, je faisais pas de musique à cette période-là. Le repas était bon et énormément d'animation. Eh bien, à la Fury Blacklight, ça se passe au Hilton normalement. Et comme ça se passe dans un hôtel, eh bien, on aura tous nos chambres, dormir sur place. Eh bien, dans ma chambre, j'essaierai de faire venir le maximum des fursuiteurs. Et genre, je ferai une vidéo de ce style-là, mais avec une vingtaine, ou peut-être un peu trop, une dizaine, allez, au moins une dizaine de fursuiteurs. Et chacun passera pour faire un petit bruit, petit trigger ASMR. Je pense que ça peut être un bon projet, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Après, je sais que ça peut paraître bizarre, un peu creepy, selon les personnes, mais en y repensant, la SMR c'est un peu creepy de base. Ça dépend des personnes une nouvelle fois. Et il faut proposer un petit peu de la nouveauté, de l'originalité pour que vous puissiez bien vous relaxer et en même temps apprendre de nouvelles choses, des nouveaux univers, des communautés. Et d'ailleurs,
imaginaire, un peu une communauté geek. Mais je vous avais très souvent dû voir des faits en solitaire dans les conventions japanime et dire que ce mouvement existe depuis extrêmement longtemps. En tout cas, merci beaucoup à Kaki et merci beaucoup à Thor pour ces petites rigueurs. Et j'ai un moment, j'ai failli m'endormir quand elle s'occupait de ma tête. Allez, on vous laisse. C'était AS Minotaur. Bonne nuit à tous. Mais c'est vrai qu'en y repensant, le Minotaur, c'est un petit peu du furie puisque c'est un taureau sur ses jambes. Ah là là, la mythologie.